Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Nous allons maintenant passer au signe du lion. Alors, les lions, c'est pour vous. Alors, je vais vous mettre en attente le temps de faire brasser les cartes et faire l'étalage des cartes. Comme vous voyez, je me ménage, je me ménage et je vous reviens immédiatement. À tout à l'heure. Alors, voici les lions, vos cartes sont sorties. Alors, je crois que vous avez un beau mois d'août qui est en train d'être en préparation pour vous. Tout d'abord, je vais d'abord vous dire un peu de quelle façon vous vous sentez présentement. Alors, vous sentez que vous êtes bien accompagné. Alors, la carte, ce qui se dégage ici, c'est comme le couple. Vous, dans ce couple, vous avec votre idéal de vie à deux, vous avec votre douce moitié, alors que ce soit madame la douce moitié ou monsieur euh, la douce moitié, il semblerait y avoir, c'est au cœur de vos préoccupations, mais en fait, c'est réellement où est-ce que vous sentez. Alors, plusieurs d'entre vous, en tout cas, vous vivez une petite romance, quelque chose qui est vraiment agréable. Et il semblerait que la personne qui vous accompagne soit réellement d'une personne d'une grande douceur, à qui vous pouvez vous confier. C'est un peu le grand ami, la grande amie, grand amoureux, quelqu'un qui a vraiment une attitude protectrice auprès de vous. J'aurais pu dire paternaliste, mais en réalité, vous savez, quand on dit il veille en bon père de famille, donc c'est réellement quelqu'un en qui vous faites confiance. Il peut s'agir d'une personne du mois écoutez, ça peut être un signe d'eau, aussi bien ça pourrait être un scorpion, un cancer ou un poisson, mais ça peut aussi simplement vouloir dire que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est près de vous, qui a réellement le cœur sur la main, quelqu'un qui est très attentif à vos besoins, à vos désirs, quelqu'un qui écoutez, il vous voit dans sa soupe ou elle vous voit dans sa soupe. Elle est vraiment très, très, très près de vous. Ce qui vous croise, cependant, on voit ici cette carte de couple, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il y a toujours un petit peu l'image d'une dispute d'amoureux, d'une dispute où est-ce qu'on dit des choses parfois qui peuvent dépasser la pensée. Mais c'est une carte aussi qui dit, si vous êtes actuellement dans une situation où est-ce que oui, vous aimez beaucoup la personne qui vous accompagne, mais que vous avez récemment eu à avoir des discussions peut-être un peu plus houleuses, un peu plus avec des différends. Écoutez, tout n'est pas perdu. Il y a réellement quelque chose de très positif qui peut quand même en sortir parce que vous êtes prêt à justement faire le pas de plus pour être capable de rétablir la situation. Donc, tout n'est pas perdu. Alors, si jamais vous êtes dans une situation où est-ce que la situation a été tendue avec un amoureux, une amoureuse, eh bien, dites-vous qu'il y a une façon de tourner tout ça et de revenir à un meilleur sentiment. Alors, ce n'est pas... en fait, ne vous laissez pas arrêter par ça, parce qu'en réalité, cette carte-ci, la position qu'elle prend, cette carte-ci, elle vous dit ce qui vous arrête ou ce qui va vous motiver à avancer. Alors, est-ce que ça vous arrête, cette dispute-là, ou est-ce que ça va vous motiver à être capable de faire un pas de plus pour faire en sorte que cette situation-là se règle? Alors, ça, c'est à vous. À la base, plusieurs d'entre vous ont expérimenté la solitude, ont déjà expérimenté la vie sans l'autre, ont déjà expérimenté ou se sentent parfois encore un peu seuls, se sentent un peu comme isolés. Et bien entendu, dans cette dimension qu'on voit pour la dame d'épée, il y a toujours la notion où est-ce que il y a toujours la notion qui implique que vous avez probablement le sentiment de vous sentir isolé et d'être un peu incomprise ou incompris. Alors,
écoutez, je pense qu'il y a une ouverture qui s'en vient. Là, on va en discuter un peu plus avant. Mais écoutez, avec cette carte-ci, bien entendu, on peut pas enlever notre passé, on peut pas enlever qui on est. On est avec des choses, on fait notre trace, on fait un chemin. Et avec cette carte-là de la Dame d'épée, on voit une espèce de solitude qui ne vous est pas étrangère. Juste derrière vous, on voit que vous avez été assez créatif, vous avez voulu montrer de l'ouverture, vous avez apporté des idées. Et évidemment, vos idées sont très dynamiques. Il y a quelqu'un peut-être même qui s'est mis avec vous, il y a eu des discussions qui ont eu lieu, des plans qui sont en train de bouillir dans votre tête et les choses ont l'air de vouloir réellement... c'est vraiment avec une grande préparation que vous avez mis au monde ce bébé-là, OK? Alors, ce projet-là, c'est un projet qui est juste derrière vous, mais vous avez travaillé fort pour le mettre au monde. Et c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Dans le moment présent, c'est que vous êtes à l'aube de grands changements. Vous êtes à l'aube de quelque chose qui va être très motivant, qui va demander beaucoup d'énergie, mais vous l'avez, cette énergie-là, vous l'avez. Et voyez-vous, regardez ce qui s'en vient immédiatement après cette chance-là, cette opportunité-là, ce changement-là qui sont en train de prendre place. Vous avez la carte du magicien qui, lui, implique, encore une fois, vous avez tout en main pour réussir, vous avez les bons partenaires, vous avez les bonnes personnes qui vous accompagnent et les choses veulent aller vraiment dans la bonne direction pour vous. Alors, il y a réellement comme un engrenage que vous avez parti, que vous êtes en train de mettre en place, des transformations qui sont en train de prendre place, vous êtes en train d'installer. Vous avez d'abord cette fibre-là, les lions, qui pourrait être très entrepreneuriale. Vous avez cette fibre et je vous invite à vous faire confiance. Vous avez donc une carte ici qui peut signifier un partenaire qui serait avec vous, mais il peut aussi simplement s'agir d'une préparation et d'un début. Ça marque le commencement de quelque chose. Parce que voyez-vous, c'est la carte numéro 1. Alors, à partir de là, on commence quelque chose. Alors, c'est la carte où est-ce que tout est sur la table, vous avez tout en main pour être capable de réussir. Voyez-vous, cette carte-ci nous montre que le magicien a dans les mains les deniers, les épées, les coupes et les bâtons. Alors, il y a vraiment tout sur sa table pour être capable d'avoir le succès. Et ce n'est pas une question de hasard, c'est réellement parce que vous vous êtes préparé. Alors ça, c'est ce qui s'en vient directement, c'est ce qui vous pend au bout du nez. Maintenant, le cheminement, le chemin qu'on prend pour arriver à tout ça, ou la direction réellement que vous prenez en assumant que tout ce qui vient d'être dit ici va être continué comme c'est prévu. Alors ici, il y a une direction où est-ce que ça va vous mener. Alors, je vais vous dire que vous allez devoir lâcher quelque chose. Vous allez devoir lâcher prise sur quelque chose, laisser l'ancien derrière et prendre une décision. En fait, cette décision-là, quand on a la 8 de coupe, encore une fois, je vais me répéter, mais ce que j'aime de cette carte-là, c'est que c'est pas parce qu'on abandonne quelque chose parce que c'était trop gros pour nous autres, parce qu'on n'était pas capable. C'est pas ça. Le 8 de coupe, c'est que consciemment, on est venu à des conclusions de réalisation parce qu'on a réfléchi, on a pensé aux choses qui étaient importantes pour nous. Et cette carte-là nous indique donc que vous avez déterminé quelles étaient vos limites, quelles étaient les chances que vous aviez, et vous avez déterminé que vous aviez quelque chose qui vous attendait ailleurs. Et c'est cette décision-là que vous prenez. Alors ici, c'est la carte du lâcher-prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer. Vous avez cette sagesse-là d'être capable de décider, déterminer qu'est-ce que vous laissez derrière et avec quoi vous allez vous avancer, avec quoi vous allez faire votre chemin. Alors, voyez-vous, il a fait son baluchon, il a laissé les choses, les poids morts derrière et il avance. Alors, cette carte-là, c'est où est-ce que vous allez vous retrouver, donc en contrôle de votre situation et en prenant consciemment et ciment des attitudes pour vous faire avancer.
La perception que les gens ont de vous, les gens ont l'impression que vous vivez dans le passé. Les gens ont l'impression que vous avez des personnes que vous avez de la difficulté à laisser derrière. Vous savez, c'est quand même pas une mauvaise carte parce qu'on a tous un passé, on a tous du vécu. Jusqu'à quel point, par contre, les gens peuvent avoir l'impression que cela vous freine, cela vous nuit. Là, par contre, je crois que ça va être à vous de vérifier, de voir. J'ai l'impression que certaines personnes peut-être vous reprochent des choses du passé ou vous reprochent en fait, des situations finalement qui viennent derrière et qui viennent peut-être gâcher l'enthousiasme que ces gens-là pourraient avoir à vous voir justement partir et voler comme ça de vos propres ailes de façon aussi courageuse, parce que c'est avec beaucoup de courage. La carte qui suit, c'est votre carte de courage. La plus grande peur, votre plus grand espoir, c'est que vous avez peur que votre énergie vous manque, que ce courant-là cesse. Et là, non. Vous avez réellement le vent en poupe. Vous allez réellement être en mesure d'avancer dans vos projets. C'est une carte d'énergie, mais c'est une carte de volonté. Elle apparaît dans la section que moi j'appelle toujours votre plus grande crainte, mais aussi votre plus grand espoir. Alors, votre plus grand espoir, c'est de réaliser, de rendre concret, mais aussi c'est la volonté d'agir ici. C'est la volonté. Vous savez, j'ai lu l'autre jour, il y avait quelqu'un qui disait avoir. C'était l'idée, écoutez, en gros, les grosses lignes, ça disait que commencer quelque chose, OK, commencer quelque chose prenait de la volonté. Poursuivre, continuer dans cette direction-là, ça prenait une habitude. Alors, on continue par habitude, mais il faut d'abord être capable, par la volonté, de partir l'engrenage. Et une fois que l'engrenage est parti, ce qui va vous prendre pour poursuivre, vous continuer, ça va vous prendre l'habitude. Alors, prenez cette carte-ci et dites-vous que vous avez la volonté d'être capable de partir ce que vous avez besoin et vous allez être en mesure, avec cette carte-ci également, de mettre en place un mécanisme d'automatisme pour continuer vos belles énergies. Alors, juste pour revenir à un dernier message, c'est que cette carte-ci, dans la position qu'elle a actuellement, l'importance qu'elle a, c'est que vous avez peut-être certaines craintes de ne pas avoir toute l'énergie que vous avez besoin pour mener à bien vos projets, mais n'ayez pas d'inquiétude. Je crois que vous pouvez réellement avoir foi en vos capacités. Vous pouvez avoir foi que vous avez réellement l'élan que ça vous prend pour arriver à terme. Et votre carte de finalité sur ce tirage, la voici. Alors, vous avez encore une fois une arcane majeure qui est très forte, principale. Vraiment, elle est importante, cette carte-là. Ça fait partie des cartes les plus positives qu'il y a. Elle représente la mère terre, elle représente la fertilité, elle représente donc les idées qui sont fertiles, les choses qui prennent de l'ampleur, qui prennent de l'avant et qui s'installent avec douceur mais fermeté à la fois. Elle peut représenter des gens dans des domaines qui peuvent être aussi variés que l'agriculture, la beauté, l'esthétisme, les nouvelles sciences comme les sciences plus recyclage, énergie et tout ça. Alors voici, vous avez une excellente carte ici qui est pour vous. Et elle conclut votre tirage. J'ai été, comme d'habitude, je suis allée chercher quelques cartes supplémentaires simplement pour me donner un petit peu l'ampleur, la teinte que pouvait avoir votre mois de mois d'août. Alors, vous êtes entouré quand même de gens autour de vous. Méfiez-vous du fait que tout le monde qui est autour de vous n'a pas la même intégrité que vous avez. Il est question de documents signés, de contrats, de signatures, peut-être d'achat ou de vente d'articles ou de quelque chose quand même qui pourrait être assez important.
Vous avez aussi un danger d'éperpillement parce que, bien entendu, lorsque vous faites quelque chose, vous partez quelque chose, les idées foisonnent. Il y en a. Et il faut être capable de déterminer les bonnes directions ou mauvaises directions. Alors ici, on parle réellement d'éperpillement. Alors essayez d'éviter l'éperpillement et attachez-vous au plan que vous avez fait. Prenez le temps de vous partir, prenez le temps de vous positionner et ensuite suivez le plan que vous vous êtes fait. Si bien entendu, vous savez un plan en cours de route, lorsque c'est un plan ouvert et flexible, ça vous permet quand même de faire des ajustements. Ici, par contre, ça vous dit faites-vous confiance et les choses vont quand même bien se passer et vous allez réellement arriver. Court terme, long terme, vous avez d'excellents résultats qui s'en viennent pour vous, les lions. J'ai à votre intention également sorti 2 de mes petites cartes bonbons pour voir où est-ce que vous en êtes. Alors ici, pour les gens pour ceux d'entre vous qui sont en couple, amoureux et pour lesquels la situation est bien, vous avez ici la carte qui parle d'illumination. Donc, les choses vont comme de plus en plus brillamment, les choses sont de plus en plus limpides, de plus en plus claires, de plus en plus wow! Et on voit l'amour qui est à côté. Alors, les choses au niveau de votre couple, ce n'est pas un cœur stérile qu'on a ici, c'est réellement des cœurs aimants et chaleureux. Alors, je crois que vous avez, bien entendu, une petite situation ici à gérer, mais vous avez réellement autour de vous l'amour nécessaire pour être capable de continuer votre épanouissement, continuer votre beau chemin, les lions. Alors, pour ce mois d'août, ceci conclut votre tirage. Pour ceux et celles d'entre vous qui visitent Plume Lumière Tarot pour la toute première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je reviens avec vous sur une base régulière tous les mois, bien entendu, et aussi quelques semaines ici et là. Cependant, à tous les mois anniversaires pour les natifs du signe, je fais une lecture. D'ailleurs, la lecture pour le mois d'août, en fait, pour l'année 2020-2021 des Lions est justement en ligne. Et à vous tous, peu importe que vous soyez nouvellement sur ma chaîne ou en phase de devenir un habitué de ma chaîne, je vous invite quand même à me faire un commentaire et me dire comment les choses se passent pour vous. Alors, à très bientôt tout le monde.